Bonjour à tous et bienvenue pour cette journée consacrée à des débats des élections législatives. Un dimanche, 4 débats. 2 débats ce matin, 2 autres cet après-midi sur Internet. C'est le deuxième dimanche de ce type et il y aura encore dimanche prochain. Aucune des 12 circonscriptions de Franche-Comté n'est oubliée. Au programme d'aujourd'hui, les 2 circonscriptions du territoire de Belfort, la seconde de Haute-Saône, ainsi que la 5e du Doubs. France 3 Franche-Comté vous propose ces débats en partenariat avec l'Est républicain et France Bleu. D'ailleurs, à mes côtés, pour animer ce premier débat de la journée, Wassila Guitoun, journaliste de France Bleu Belfort. Et puis Philippe Piot, de l'Est républicain, il est en poste, lui, à Belfort également, interviendra dans cette deuxième partie d'émission. Il interrogera les invités sur le développement économique. Alors, nous commençons cette journée spéciale débat par la première circonscription du territoire de Belfort. Une petite carte pour vous la présenter, c'est celle de Belfort Centre et Est. d'Elle. Et dans cette circonscription se trouvent aussi les communes de Beaucourt, Grand-Villard et d'Anjoutin. Le député sortant, c'est Damien Meslot, républicain. Il ne se représente pas. Il a choisi la mairie de Belfort. En effet, dès juillet, la loi sur le cumul des mandats interdit de cumuler maire et député. Nous voyons également sur une palette les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Marine Le Pen est arrivée en tête dans cette circonscription avec plus de 28% des voix. Emmanuel Macron deuxième avec 20%. François Fillon 18,3%. Jean-Luc Mélenchon en quatrième position avec un peu moins de 18% des voix. Et Benoît Hamon et Nicolas Dupont-Aignan à égalité avec 5,5% des suffrages. Wassila Guitoun, je vous laisse le soin de présenter nos 6 candidats. Eh bien, je vais commencer par présenter Yann Boucard. Il est le candidat Les Républicains. Il est l'ancien attaché parlementaire de Damien Meslot, le député sortant. Yann Boucard est également conseiller municipal à la ville de Belfort et c'est sa première candidature aux législatives. Christophe Grudler, le candidat investi par La République En Marche. Il est actuellement conseiller départemental MoDem depuis déjà presque 20 ans. Et ce n'est pas la première fois qu'il se présente aux élections législatives. On poursuit ce tour de table avec Jean-Raphaël Sandry du Front National. Il n'a aucun mandat et il se présente pour la première fois aux élections législatives. Une première également pour Bastien Faudeau. Il se présente sous l'étiquette MRC, Mouvement républicain et citoyen, et l'étiquette Parti socialiste. Il est actuellement conseiller départemental, conseiller municipal d'opposition à la ville de Belfort. Et il a été candidat à la présidentielle avant de renoncer faute de parrainage suffisant. On retrouve également sur ce plateau Anaïs Beltran qui fait son entrée en politique et elle est investie par la France Insoumise. Enfin, Sabine Verdant, qu'on connaît sur le territoire de Belfort pour avoir été la secrétaire départementale de la CGT. Elle n'a aucun mandat et elle se présente sous l'étiquette Parti communiste. Et puis donc, il y a d'autres candidats qui se présentent également sur cette circonscription. Moustapha Sétine pour le parti Égalité-Justice, Romain Lagache et Philippe Legros en candidat divers, Christiane Petitot représente Lutte ouvrière et Jonathan Vallard divers. Alors, première partie de ce débat, Wassila Guitoun, je vous laisse la parole pour commencer à interviewer nos invités. Alors, on va commencer par Yann Boucard, le candidat Les Républicains, on l'a dit. C'est la première fois que vous vous présentez à une élection. Votre suppléant est Damien Meslot, le député sortant. Damien Meslot, dont vous êtes l'ancien attaché parlementaire. Est-ce que vous n'êtes pas un peu sa marionnette ? Pas du tout. Je suis Yann Boucard, j'ai 29 ans et je suis candidat aux élections législatives pour porter une majorité de droite et du centre et incarner le renouvellement dans le territoire de Belfort. Alors, vous l'avez dit, j'ai choisi Damien Meslot comme suppléant parce que je m'inscris dans une continuité du travail qui est fait depuis 15 ans, un travail de proximité, d'écoute et d'intérêt des terrifortains et des terrifortaines. C'est pour ça que j'ai choisi comme suppléant pour montrer qu'on s'inscrit dans une continuité. Vous l'avez dit, j'ai été assistant parlementaire. Je connais les dossiers, les gros dossiers du territoire de Belfort. Je connais les associations, les communes et je connais le métier, on va dire. Vous dites que vous souhaitez poursuivre le chemin qu'a tracé Damien Meslot, mais quel candidat vous serez finalement Qu'est-ce qui va différer de... Lui, c'est lui et vous, c'est vous ou... Ouais, lui, c'est lui et moi, c'est moi. Évidemment, je vous l'ai dit, j'ai un nom, un prénom, j'ai un âge, j'ai une façon de faire de la politique, une façon de porter les choses. Ma campagne l'a montré, je fais une campagne sur un projet, sur des propositions. Je ne parle pas de mes adversaires comme à certains d'autres. Et voilà, c'est ma façon de faire. Christophe Grudler, vous, comme Wassila le disait, vous avez donc l'investiture de La République En Marche. Vous êtes également MoDem. Vous avez été élu pour la première fois il y a 20 ans. Vous êtes déjà présenté à ces élections législatives. Franchement, le renouveau proposé et affiché par Emmanuel Macron, pour vous, ce n'est pas vraiment le cas. Écoutez, désolé, je suis le renouvellement pour le poste de député et avec l'expérience de l'élu local.
C'est ce qui va permettre, la belle pirouette. C'est ce qui va permettre à Emmanuel Macron d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale et dans cette circonscription le 11 juin. Je suis beaucoup plus jeune que... Vous avez à peine 50 ans. Hein. J'ai à peine 50 ans. Alors autrefois, c'est jeune, on est d'accord. Les doyens, ils avaient 80 ans. Donc voilà. Donc à 50 ans, il y a un beau renouvellement de la vie politique. Parce que oui, mais enfin, vous faites déjà de la politique depuis plus de 20 ans. Oui, mais je suis beaucoup plus jeune que les gens qui vivent de la politique. Il y a autour de cette table 2 attachés parlementaires. Il y a un ex-assistant de Christian Proust, qui est d'ailleurs dans les coulisses. Il y a un petit coup de ripollinage là derrière. Hein. Vous avez Bastien Fodot, MRC avec Proust derrière. Vous avez Boucard avec Meslot derrière dans les coulisses. Enfin, pas dans cette émission, mais derrière lui en tant que suppléant. Vous avez M. Sandry du Front National, qui est assistant parlementaire de M. Jalc, député européen, connu par ailleurs pour ses propos négationnistes. Donc on n'est vraiment quand même pas dans une logique de renouvellement. Je dois avouer que les dames symbolisent plus le renouvellement. À la gauche de la gauche, on va laisser la parole à Jean. Des visages nouveaux. On va laisser la parole justement à Jean-Raphaël Sandry, voici là. Oui, parce que vous êtes donc effectivement l'attaché parlementaire de Jean-François Jalc, député européen Front National, qui est mis en examen en 2015 dans l'enquête sur le financement du parti et qui, dans un journal, le journal La Croix, tient des propos négationnistes. Ça fait mauvais genre M. Jalc n'a jamais tenu ces propos qui lui sont pointés, qui sont sortis évidemment juste après le premier tour de l'élection présidentielle, quand Marine Le Pen a été qualifiée au second tour. Il a d'ailleurs entamé un certain nombre d'attaques en diffamation contre tous les gens, un certain nombre de journalistes malveillants notamment qui ont relayé ces propos qui sont évidemment de toute façon une manipulation. Je vous demanderai quand même, M. Grudler, de respecter ne serait-ce que le principe de la présomption d'innocence, qui est au fondement de notre démocratie. Parce que je pourrais aussi demander à son avocat d'ajouter des noms à la liste de ceux qu'il a attaqués en diffamation. Ce qui est écrit, M. Sandry. Oui, monsieur Jalc a écrit ça dans un livre. Voilà. Et après, vous êtes bien assistant parlementaire, donc vous baignez dans la politique. Vous en vivez. Aujourd'hui, malheureusement, la politique s'est professionnalisée. Enfin, malheureusement ou heureusement, elle s'est professionnalisée. Et c'est peut-être pas plus mal aussi que les Français soient représentés par des gens qui soient très compétents sur les sujets politiques. Il faut une certaine diversité, je crois, à l'Assemblée nationale, ce qui inclut aussi des profils de gens qui connaissent le fonctionnement de la politique. Alors, autre professionnel de la politique avait l'air de dire Christophe Grudler, vous, Fabien Fodot. Alors je dis... Vous faites la porte-parole de Christophe Grudler. Non. C'était pour angler ma question, comme on dit. Bastien Fodot, vous, sur votre affiche, vous vous présentez comme de la gauche républicaine, socialiste, écologiste, progressiste, radicale. Ouf, j'ai envie de dire. Vous annoncez que Jean-Pierre Chevènement, qui vous soutient, c'est le premier des Insoumis. Quelle belle récupération! Non, mais c'est la réalité. Il y a une réalité, elle est factuelle, ça, ce ne sont pas des interprétations. Dès 1991-1992, Jean-Pierre Chevènement a quitté le Parti socialiste sur 2 questions centrales. La question de la participation de la France à la guerre du Golfe et la question du traité de Maastricht. On voit aujourd'hui dans quelle situation se trouve le continent européen et la construction européenne, du fait même des déséquilibres du traité de Maastricht. Donc il a été éclaireur au moins sur ces dossiers-là. Et donc, vous vous revendiquez? Je me revendique, je suis à ses côtés depuis 17 ans. Je me suis engagé dans la vie politique comme simple militant lorsque j'avais 20 ans, à ses côtés. Et il est vrai, Catherine, que dans le paysage actuel, oui, c'est un peu curieux des gens qui ont une trajectoire droite, parce qu'on a beaucoup de gens qui font de slalom. Droite à gauche, quand même. Droite à gauche. Non, une trajectoire droite, ce que j'appelle une trajectoire droite, c'est une trajectoire cohérente. Gauche, républicaine, socialiste, écologiste, progressiste, radicale. Parce que nous rassemblons l'ensemble de ces composantes. C'est un fourre-tout quand même. Écoutez, quand on rassemble pas, on nous reproche d'être tout seul, et quand on rassemble, on estime que c'est du fourre-tout. Je pense que la capacité de rassemblement est un message important pour les citoyens du territoire de Belfort. On va passer à Anaïs Beltrán, qui est la candidate de la France Insoumise. Jean-Pierre Chevènement, le premier des Insoumis, ça vous inspire quoi ? Oui, merci de me permettre de revenir là-dessus. Je voudrais faire honneur au dernier article paru dans l'Est républicain concernant les déclarations de M. Chevènement, qui soutient dans la 2e circonscription M. Kern, qui est en marche, et qui soutient bien sûr son ancien copain Christian Rayot, qui est le suppléant de M. Fodot. Donc dans la 1re circonscription. Donc clairement, on voit bien que le rassemblement de M. Fodot qu'il propose, c'est un rassemblement opportuniste. D'ailleurs, je me demande pourquoi sur les tracts, il n'y a pas
pas la petite rose du PS, étant donné que son comité de soutien, c'est Madame Jaber, qui fait partie du Parti socialiste. Et en même temps, je tiens à souligner l'incohérence de M. Faudeau, étant donné qu'il a quand même négocié sa place dans la première circonscription avec Benoît Hamon, qu'il a soutenu pendant les présidentielles. Et il est venu me demander de me désister sur la première circonscription au lendemain du score de Jean-Luc Mélenchon, alors que nous avons un électorat à respecter. Donc voilà, toutes ces politiques combinardes, je les rejette complètement. Et c'est bien, on va finir ce premier tour de table avec vous, Sabine Verdon. Donc vous représentez ici le Parti communiste. Donc on a un candidat du MRC-PS, de la France Insoumise. Il y a aussi Lutte ouvrière avec Christiane Petitot. C'est vraiment l'embouteillage à gauche de la gauche, non ? Non, je ne pense pas, parce que on peut remarquer quand même. Moi, je me mets à la place des électeurs et des électrices. C'est un vrai cafouillage, ces élections, entre France Insoumise qui veut remplacer le PS qui s'associe, qui se revendique de la majorité présidentielle, et Christophe Grudler de En Marche. Je pense que les électeurs doivent être un peu perdus là au milieu. Et moi, je suis, contrairement à ces messieurs, je ne suis pas une professionnelle de la politique, mais je suis issue de la société civile, je suis syndicaliste, et me présenter, c'est dans la continuité de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Alors, Wassila Guitoun a laissé sa place à Philippe Pio, qui est le journaliste de l'Est républicain à Belfort. Mesdames, Messieurs, il a choisi de vous interroger sur le développement économique et l'emploi dans cette première circonscription du territoire. Philippe Pio, vous avez la parole. Merci. Je suis content de ce débat parce que cela va permettre, sur ces questions, d'un petit peu préciser les choses. J'en étais resté, moi, à la primaire, où, à l'époque, Yann Boucard et Christophe Grudler donnaient leur avis sur la primaire de droite et du centre. Aujourd'hui, l'un se retrouve candidat des Républicains, l'autre se retrouve candidat d'En Marche. Quand on lit les programmes qui étaient ceux portés par François Fillon, qui étaient ceux portés par Alain Juppé, qui étaient ceux portés par Emmanuel Macron, qu'est-ce qui distingue votre approche en termes d'emploi et d'économie fondamentalement entre vos deux connatures, Yann Boucard? Vous avez la parole en premier, ouvrez le feu. Merci. L'objectif de la majorité de la droite du centre, c'est de redonner du pouvoir d'achat aux Français, on l'a dit, notamment sur les termes économiques, avec une baisse de l'impôt sur le revenu de 10%, avec une hausse des petites retraites et des pensions de réversion, pour favoriser justement le pouvoir d'achat des Français. Économiquement, et notamment sur les entreprises, je pense qu'il faut baisser considérablement les charges salariales et qui pèsent sur les entreprises pour remettre justement nos entreprises de manière compétitive. On sait que les Français sont parmi les ouvriers, les employés les plus productifs, mais aujourd'hui on a un certain nombre de charges qui pèsent sur leur travail et qui fait qu'ils sont moins compétitifs que leurs voisins. On propose pour cela par exemple d'abaisser l'impôt sur la société à 25%, ce qui est la moyenne européenne, pour leur permettre d'être concurrents avec l'Allemagne. On va laisser répondre Christophe Grudler sur cette question. Bien, écoutez, Emmanuel Macron, c'est l'union des progressistes. Donc il y a des gens d'horizons différents, des gens qui viennent de la droite, des gens qui viennent du centre, de la gauche, qui viennent de la société civile, qui se retrouvent et qui veulent donner une majorité à Emmanuel Macron. Ce que j'ai entendu là, Emmanuel Macron le propose aussi. La baisse de l'impôt sur la société, par exemple, on le retrouve chez Emmanuel Macron. Alors qu'est-ce qui distingue l'offre d'Emmanuel Macron, la politique qu'il va mettre en place? C'est qu'il y a une offre plus globale en fonction de l'origine politique des uns et des autres, qui tient à la fois du respect des salariés, du respect des chefs d'entreprise, dont je suis. Je tiens à préciser que je ne suis pas un professionnel de la politique. Donc il y a un respect de tout le monde dans ce programme économique, il y a un plan de relance, et il y a un espoir dans le pays depuis qu'Emmanuel Macron a été élu président. Il faut relancer l'économie, la croissance va être là, la consommation va être là, et les choses seront beaucoup plus faciles pour nos compatriotes. Question à Bastien Faudeau. Le MRC a eu une position lorsque la loi El Khomri est passée. Aujourd'hui, on revient sur la loi travail. Quelle est votre position sur ce qui est en train d'être mis en place, parce qu'on a bien compris que vous êtes soutenu par Jean-Pierre Chevènement, qui soutient aussi de l'autre côté un candidat En Marche, mais vous êtes d'accord avec la politique qui est en train d'être mise en place? Ça fait 2 fois qu'on me fait la remarque, mais je propose qu'on interroge directement Jean-Pierre Chevènement. Je ne veux pas le faire parler. Il y a une chose qui est certaine aujourd'hui, si vous voulez. D'abord, la loi El Khomri, les parlementaires du MRC, ils sont opposés. Et ils ont déposé le projet de motion de censure contre le gouvernement Valls sur ce dossier spécifique. Donc, il va de soi que demain, je poursuivrai à l'Assemblée nationale
nationale la ligne et l'orientation qui était celle du refus de l'inversion de la hiérarchie des normes. Si Bruno Kern, il est sur l'autre circonscription. On ne va pas commenter ce qui se passe sur l'autre première circonscription. Non, la deuxième, ça veut dire qu'en fait, il y a un candidat qui soutient, un candidat qui ne soutient pas, alors que Jean-Pierre Chevènement soutient les deux, quoi. Vous voulez vraiment... C'est une obsession de parler de Jean-Pierre Chevènement. Je sais que c'est un grand homme, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Donc vous, si vous êtes à l'Assemblée nationale, c'est contre. Mais attendez, d'abord, je suis un homme libre. Tout le monde le sait. J'insiste sur une chose. J'ai eu une trajectoire droite. Vous interrogez à l'instant les deux interlocuteurs en face de la droite, disons, traditionnelle, même si aujourd'hui elle est masquée, qu'elle se peinturlure derrière une couleur centriste, un peu attrape-tout pour la peine, du centre des progressistes, quoi, en fait. La réalité, c'est que vous interrogez, ils ont le même programme parce qu'ils sont d'accord depuis toujours. Ils ont des désaccords de personne. On comprend que vous êtes contre. On va peut-être interroger donc les deux représentants de la gauche. Anaïs Beltrand, on est sur une circonscription historiquement industrielle. On est aussi sur des thématiques sociales. Vous présentez un programme où il y a beaucoup d'écologie. On vous a peu entendu sur la question industrielle. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Oui, donc notre programme L'Avenir en commun, justement, c'est la planification écologique. Mais l'idée, c'est de faire de l'État un acteur et un stratège au niveau industriel. À travers la planification écologique, on relance l'activité et l'emploi. Et là, Alstom, par exemple, qui a perdu sa production dans le fret ferroviaire, se verrait dès demain, si j'étais à l'Assemblée. Alstom est dans la première circonscription pour le sud du département, d'Elle, Beaucourt, qui sont en difficulté industriellement, parce qu'effectivement, quand on parle d'industrie, on fait des choses, on parle de Belfort, mais il y a un sud qui est également industriel dont on ne parle pas. Qu'est-ce que vous proposez pour ces zones-là ? Parce que vous n'en parlez pas durant votre campagne. Nous, on revient à la source du problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on suit les politiques de En Marche ou de la droite, aujourd'hui, ce qui compte, c'est les prix, la compétitivité. Donc nous, nos stratégies, c'est la relocalisation de la production. Je rappelle quand même si je suis dans la première circonscription, on est entouré de forêts. On a aussi une planification forestière, à savoir développer la filière bois. Vous permettez que je vous interrompe, on va laisser la parole à Sabine Verdand pour le Parti communiste. Alors Sabine Verdand, la dernière fois qu'on s'était vu, vous manifestiez contre la loi El Khomri. Vous voilà candidate, je pense que vous n'avez pas changé d'avis. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui est en train d'être mis en place actuellement ? Moi, je suis très inquiète pour la classe ouvrière parce que on est en train, Macron et son gouvernement de droite est en train de casser la protection sociale, le droit du travail, et ça, je ne pense pas que ce soit bon pour le développement économique. Au contraire, quand on parle de charges sociales, moi, ça me fait mal aux oreilles. Ce ne sont pas des charges sociales, ce sont des cotisations sociales. Révisez un peu votre histoire, vous verrez. Et un salarié ne coûte pas, il rapporte. Et ça, c'est intolérable d'entendre des choses comme ça dans la politique. Alors, quand les gens disent « la politique est pourrie », non, ce n'est pas la politique qui est pourrie, c'est les politiciens qui sont pourris. Et ça, il va falloir y faire quelque chose aussi, parce que la justice aussi... les ouvriers, eux, ils n'ont pas le droit à l'erreur. Eux, ils sont vite... moi, j'en ai fait aussi un petit peu l'expérience récemment. Ils sont traduits devant la justice parce qu'ils défendent leurs droits. Par contre, certains sont tranquilles, à l'aise, dans leur basket. Merci, Madame Verdand. Monsieur Sandry, alors, on a suivi les débats à l'élection présidentielle. Quelle est la position du Front National en matière d'industrie ? On est dans une zone frontalière. Alors, on se souvient aussi de ce que nous disait Marine Le Pen, qui voulait remettre des frontières. D'elle travaille beaucoup avec la Suisse. Si on remet des frontières, les échanges vont être compliqués. Quel est votre projet pour ce secteur particulier, à la fois industriel et frontalier ? Et on a beaucoup caricaturé le programme du Front National, évidemment, notamment en matière économique. Et on a relayé... Le Front National ne veut pas fermer les frontières, comme ça a été fait. Comme ça a été dit, le Front National veut des frontières, tout simplement. Et pas d'abord pour une question économique, mais d'abord pour une question de sécurité. Il est évident qu'aujourd'hui, étant donné je sais bien que ce sera un autre thème, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est d'abord pour des raisons de sécurité qu'on veut des frontières. Vous n'avez pas la crainte de gripper ce qui se passe si il faut mettre 2 heures pour passer la frontière avec des milliers de travailleurs frontaliers? Est-ce que ça ne va pas nuire à l'économie? Puisque nous sommes justement une zone frontalière, les frontaliers qui travaillent en Suisse savent très bien que la Suisse
qui n'est pas dans l'Union européenne et qui a adhéré très récemment à l'espace Schengen, auparavant, il n'y avait aucune difficulté pour passer la frontière. Ça fait des années, ça fait des décennies. Donc vous voulez bien une frontière, mais qui ne sert à rien, quoi. Passent la frontière. Non, mais pour les citoyens qui vont travailler, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune raison qu'il y ait des problèmes. Comment vous faites la différence à la frontière entre un citoyen qui va travailler et quelqu'un qui passe pour aller en Suisse? Les frontières servent à protéger. Et en matière économique, les frontières sont là. Ce que nous proposons, nous, ce qui a été démantelé, c'est une forme de protection, c'est-à-dire des tarifs douaniers sur les importations qui font concurrence aux industries françaises. Ça ne concerne pas les personnes, les travailleurs qui passent la frontière. Ça concerne juste les produits. Voici là, venez vous installer. Voilà, les produits qui font concurrence à l'industrie française. Bon, très bien. Donc il reste donc, je regarde sur le chronomètre, un peu plus de 8 minutes dans ce débat. Voici là, vous avez repris votre place. Par exemple, quelle est la question que vous voulez peut-être un peu creuser avec Yann Boucar? Avec Yann Boucar, écoutez, en vous entendant, on a l'impression en fait que le programme que vous proposez en économie, c'est le même que celui de M. Grügler et de La République En Marche. La baisse des charges, la baisse de l'impôt sur la société de 33 à 25, finalement, c'est La République En Marche qui le propose. Mais il y a évidemment des points. Peut-être mieux voter, plutôt que voter pour vous, voter pour le président de la République. Et je pense qu'il y a évidemment des points de convergence entre tous les programmes. Je crois que ce qu'il faut choisir aussi. Je ne sais pas s'ils sont tous d'accord, mais bon. Ce qu'il faudra choisir pour cette élection législative notamment, c'est de choisir quelqu'un qui a de la cohérence. Et Bastien Fodo l'a dit justement, ce qui se passe à La République En Marche, on n'y comprend plus rien. Oui, vous avez bien fait de venir ici. Vous expliquer. C'est très fourre-tout, effectivement. Christophe Grudler, qui a été un ancien du RPR, qui est ensuite délégué général du MoDem, qui a soutenu Alain Juppé pendant la primaire, qui avait donc signé une charte s'engageant à soutenir le vainqueur de la primaire. Je vous rappelle que les trois quarts des juppéistes sont avec Emmanuel Macron. Non, je note qu'Alain Juppé soutient les candidats de la droite et du centre aux élections législatives. Trois quarts des juppéistes sont avec Emmanuel Macron. Toujours les candidats de la droite et du centre. Je pense qu'il faut une cohérence, parce qu'effectivement, quand on regarde le gouvernement d'Emmanuel Macron, on ne sait pas ce qu'ils ont proposé, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. On laisse répondre Christophe Grudler. Allez-y. Non, mais je comprends que ça fâche un petit peu, mais effectivement, les juppéistes sont, en grande majorité, l'électorat d'Alain Juppé se retrouve de la dynamique d'Emmanuel Macron, comme de nombreux progressistes venus de tous les horizons. Il faut dépasser les vieux partis, il faut dépasser ce côté ringard qui bloque la France depuis 20 ans. Maintenant, on a la chance d'avoir des gens qui se rassemblent, qui unissent des compétences. Et vous voulez bloquer le pays en remettant une cohabitation, en remettant les gens mal, et que dans 5 ans, on soit au même point qu'aujourd'hui, alors qu'on a une chance historique avec un président de la République qui fait la quasi-unanimité dans le pays. Ce président, il est là pour construire avec tout le monde. Ne vous placez pas dans une logique de position. Il n'y a pas eu de cohabitation lors des 5 dernières années. Je n'ai pas l'impression que le pays aille beaucoup mieux après le quinquennat de François Hollande, qui était soutenu par Emmanuel Macron. Voici là une question pour M. Sandry. Exactement, Front National. Donc vous avez parlé de sécurité de frontières alors qu'on vous a posé la question sur le projet industriel. On va poser la question sur les frontières. Donc je réponds, notre position sur les frontières, elle est d'abord liée à une question de sécurité. Et quel est votre projet industriel sur le sud du territoire ? Le projet industriel sur ce territoire, c'est toute la France qui s'est désindustrialisée. C'est pour des raisons nationales. C'est parce que notamment, et on sait bien, ça veut dire que vous n'avez pas de solution locale à apporter. Vous partez tout le temps sur le débat national. Mais un député n'est pas un maire. Un député siège à l'Assemblée nationale. Un député vote les lois. Donc un député vote notamment la loi de finances. Donc un député est là pour agir sur la politique au niveau national et déterminer le gouvernement qui gouvernera le pays. Donc nous avons, dans le Sud-Territoire, un réseau de PME, PMI qui est totalement oublié par les politiques économiques aujourd'hui au niveau national, par des dispositifs comme le crédit impôt, compétitivité, emploi, qui a été lancé, je crois d'ailleurs, par M. Macron à l'époque où il était conseiller économique de M. Hollande, et qui ne profite qu'au groupe du CAC 40. On s'est rendu compte que les PME, PMI n'en profitaient quasiment pas. Donc aujourd'hui, il faut, c'est vrai, baisser les charges, il faut, c'est vrai, baisser l'impôt sur les sociétés. Mais le problème, c'est que d'abord, on a des candidats qui disent ça, mais qui appartiennent à des familles politiques qui sont réputées pour n'avoir tenu aucune de leurs promesses ces dernières années. Et ensuite, il faut le faire sur les bonnes entreprises, sur les entreprises qui créent de l'emploi au niveau local. Il reste 5 minutes dans cette émission, donc on va passer rapidement aux conclusions. Mais une dernière question pour vous, Bastien Fodo. Vous dites, je suis un homme libre. Parce que je l'ai toujours été. Il n'y a pas de souci. En revanche, effectivement, on ne vous a pas entendu non plus sur le projet que vous pourriez avoir pour la circonscription. Parce que vous ne m'avez pas interrogé sur le sujet. Mais je rebondis sur la question économique.
Il se trouve effectivement, et je ne les cache pas, que je suis soutenu par Jean-Pierre Chevènement, vous l'avez dit et redit, Christian Proust, Christian Rayot qui est mon suppléant et qui a mis en œuvre des projets et des politiques publiques particulièrement audacieuses, volontaristes, ambitieuses sur le sud-territoire. On le voit, c'est l'économie mixte. À Belfort, c'est Technome. Au niveau de la gare TGV, c'est la jonction. Dans le sud-territoire, c'est la Seine-Sud, avec les sites de l'Isidel, l'Isy-Grand-Villard, VMC, etc. Donc, il y a des possibilités pour des responsables politiques locaux. Je suis obligée de vous interrompre. Vous pourrez redire des choses. Répondre à des questions si importantes. Eh oui, mais c'est la démocratie. Vous êtes ici sur le plateau. Une dernière question pour vous, Monsieur Sandry. Donc, sur l'autre circonscription, Léla Leroy, la candidate du Front National, ça vous dit quelque chose ou pas? C'est une autre candidate sur le. Vous la connaissez? Vous la connaissez? Sur notre territoire. Personnellement. Vous l'avez rencontrée? Non. C'est une candidate qui appartient à l'autre circonscription, donc je ne vois pas pourquoi on parle de l'autre circonscription sur le débat. Parce qu'on suppose, comme on a eu beaucoup de mal pour la joindre, on suppose qu'elle ne viendra pas au débat cet après-midi dans cette deuxième circonscription. Donc vite, on va faire la conclusion. On va commencer par vous, Sabine Verdand. Juste 20 secondes pour conclure ce débat sur cette circonscription. Alors pour conclure, moi je pense que les électeurs et électrices ont besoin de savoir où ils vont. On se rend compte qu'il y a des problèmes au niveau des salaires et des pensions. Il faut absolument réévaluer les salaires et les pensions. C'est pas de faire de l'austérité dont on a besoin, c'est bien de protéger les salariés. Protéger les salariés, protéger aussi évidemment les outils de travail. Quand on parle du CICE, c'est de l'argent public qui est donné. Je suis désolée de vous interrompre. C'est de l'argent public qui est donné gratuitement aux entreprises sans contrepartie au niveau des conditions de travail. Madame, un petit peu de partage, s'il vous plaît, merci. Vous avez 20 secondes pour terminer. Oui, alors 20 secondes. Je voulais rappeler à M. Grudler que c'est sous la cohabitation du gouvernement Jospin que l'économie ne s'est jamais aussi bien portée. Voilà, nous, notre objectif, c'est de créer une majorité d'insoumis qui n'ont rien à voir avec toute cette politique à l'ancienne. On veut peser, en fait, pour vraiment appliquer notre programme L'Avenir en commun. Étant donné qu'on n'a pas le temps sur le plateau, je vous incite à aller voir L'Avenir en commun avec les 60 vraies thématiques. Bastien Faudeau, 20 secondes pour terminer. On va faire simple, puisqu'on a 20 secondes. Emmanuel Macron aura une majorité. Vous n'avez qu'à voir, ils sont interchangeables. Ils se battent tous, en fait, pour le rejoindre, à gauche, à droite, au centre. Moi, je prends un engagement clair. Je siégerai dans l'opposition à l'Assemblée nationale, conformément à mes convictions depuis toujours. Une opposition qui ne sera pas une obstruction, une opposition constructive, comme je le fais à la ville de Belfort et au département, mais une opposition sur tous les projets de régression sociale. Monsieur Sandry, pour le Front National, votre conclusion, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a un débat qui a été totalement exclu lors de l'élection présidentielle et qui aujourd'hui est également occulté, alors que, comme je l'ai rappelé, un député est élu sur des questions nationales. C'est évidemment la menace islamiste sur notre pays et même d'ailleurs sur toute l'Europe. On n'a pas parlé des solutions des différents candidats pour cette question. Vous le laissez parler, mesdames, s'il vous plaît. Et rapidement, vous finissez. Et pour une raison qui est extrêmement simple, c'est que les Français le savent bien, les seuls qui ont des solutions pour vaincre l'islamisme, qui peuvent faire preuve de fermeté face à la question islamiste, ils savent très bien que c'est le Front National, dont je suis le représentant dans ces Christophe Grudler, 20 secondes pour terminer, s'il vous plaît. L'objectif de cette élection législative, c'est de donner une majorité à Emmanuel Macron. Sur cette circonscription, tout le monde est contre lui. Je suis le seul à défendre et à porter ses couleurs. J'apporte mon expérience, mes compétences, mon réseau, parce que je connais personnellement plusieurs ministres, et je pense que ça peut être utile pour les habitants de la circonscription. Et j'amène également mon travail d'homme de terrain. Donc, habitants de la première circonscription du territoire de Belfort, mobilisez-vous dès le dimanche 11 juin pour faire gagner les idées d'Emmanuel Macron. En marche pour la France et les Français. Yann Boucard, votre conclusion, s'il vous plaît. Moi, j'appelle les habitants du territoire de Belfort à choisir un député qui leur sera utile, qui aura comme seule boussole à l'Assemblée nationale les intérêts du territoire de Belfort et de la France. Je ne m'inscrirai ni dans une opposition systématique, ni dans une majorité docile comme M. Grudler. Et je voudrais juste mettre en garde contre le Front National. Le Front National n'a pas de solution parce que c'est des problèmes des Français que vient leur fonds de commerce. Donc, choisissez un député utile. Merci mesdames, merci messieurs. Je rappelle qu'il y a d'autres candidats qui se présentent sur cette circonscription. Moustapha Settine du Parti Égalité Justice, Romain Lagache et Philippe Legros d'Hiver, Christiane Petitot pour Lutte ouvrière et Jonathan Vallard en d'Hiver. Merci de votre participation mesdames, messieurs. Merci Wassila, on vous retrouve cet après-midi pour le débat de la deuxième circonscription du territoire de Belfort. Et je demande aux autres invités de venir prendre place pour le deuxième débat de cette matinée, à savoir donc la deuxième
la deuxième circonscription du territoire de Belfort. Voilà, on va jouer le direct. Venez vous asseoir, mesdames et messieurs. S'il vous plaît. Donc c'est la deuxième circonscription de Haute-Saône. Donc si les invités du premier débat veulent se disputer, ils vont se disputer dans le couloir. Merci beaucoup. Donc celle de l'ouest de la Haute-Saône où se trouvent les villes de Luxeuil, Lure et Ricourt. Le député sortant, c'est le socialiste Jean-Michel Villaumet, PS. Il a choisi de ne pas se représenter après 2 débats. Et puis à noter que les limites de cette circonscription datent de 2012. Les 2 anciennes circonscriptions, la deuxième et la troisième, ont été remaniées il y a 5 ans. Je vous donne aussi les résultats du premier tour de l'élection présidentielle qui a eu lieu, je vous le rappelle, le 23 avril dernier. Marine Le Pen est arrivée en tête avec 32,9% des voix. Elle a réalisé ici le score le plus haut de toutes les circonscriptions de Franche-Comté. Emmanuel Macron, 18,9 en deuxième position. Jean-Luc Mélenchon et François Fillon en troisième et quatrième avec 16,6 et 16,4. Et Nicolas Dupont-Aignan et Benoît Hamon avec 5,5 et 5%. Alors donc, dans la deuxième partie de cette émission, nous recevrons également Nicolas Bastuc, qui est le journaliste de l'Est républicain, qui interrogera nos invités justement sur le score élevé de cette circonscription pour le Front National. Et puis à mes côtés, le journaliste de France Bleu qui va animer ce débat. Il s'agit de Jean-François Fernandez qui est en poste à Vesoul. Merci d'être ici, Jean-François. Donc Jean-François, vous nous présentez les 6 candidats présents sur le plateau. Alors on va commencer par Isabelle Géhin pour la droite et le centre. Alors vous avez 50 ans, vous êtes directrice d'association qui gère des maisons de services au public en milieu rural. Vous habitez à Melcé, près de Villers-Sexel, et vous n'avez pour l'instant aucun mandat. Christophe Lejeune pour La République En Marche. Alors vous avez 48 ans, vous êtes assureur et courtier en crédit, vous habitez à Luxeuil, vous êtes maire depuis 2008 de Baudoncourt et vous étiez présenté au départemental en 2015. Maurice Monnier, candidat du Front National, 34 ans, vous êtes contrôleur des douanes, vous habitez à Chaux-la-Lotière, vous êtes secrétaire départemental du Front National dans le département de la Haute-Saône depuis 2 ans et vous étiez également, vous aussi, présenté au départemental. Quentin Afcost, vous êtes pour le Parti communiste, vous êtes le plus jeune autour de cette table aujourd'hui, 30 ans, magasinier de profession, vous habitez à Héricourt, vous êtes originaire de Vounan. Alors vous n'avez aucun mandat politique, en revanche vous êtes élu dans votre entreprise au CE et vous êtes également membre du conseil citoyen d'Héricourt. Patrick Adam pour Debout la France, 47 ans, médecin psychiatre. Alors vous habitez à Sandrecourt, près de Jussé, vous n'avez aucun mandat, mais vous intervenez beaucoup par l'intermédiaire de votre profession, notamment dans le milieu agricole, et vous êtes également expert aux tribunaux. Et puis on termine par Isabelle Esman-Febvé, 45 ans. Vous êtes mariée, mère de 3 enfants, vous êtes candidate pour la France Insoumise, bien sûr, secrétaire administrative dans une maison d'accueil spécialisée. Vous habitez à Froide-Terre, et vous n'avez pas de mandat, mais vous êtes beaucoup impliqué dans la vie associative. Alors, 7 autres candidats sont en lice dans cette circonscription de Haute-Saône. Christophe De Villers, le Parti de la France. Mario Guéza, Alliance écologiste indépendante. Fatih Guvenc, Parti Égalité Justice. Claude Marconneau, sans étiquette. Hélène Petitjean, UPR. Daniel Rouillon, Lutte ouvrière. Et Marie-Claire Thomas, d'Europe Écologie Les Verts. Jean-François, je vous laisse poser la première question. Alors, Isabelle Géhin, attendez, oui, je me suis mélangé, c'est Isabelle Esman, pardon. Non, c'est Isabelle Géhin avec qui vous devez commencer ce débat. J'ai fait un petit mélange. Vous avez fait un petit mélange. Donc c'est moi qui vais poser cette première question, le temps que vous retrouviez dans vos notes, Jean-François. Oui, François Fillon arrive seulement 4e dans cette circonscription, avec 16%. Vous partez de loin. Pas vraiment de loin. 4e, 16%, c'est pas beaucoup quand même. On part pas vraiment de loin, non. Vous le voyez bien, là, on est sur la droite et le centre. Depuis le début, moi, ça fait plusieurs mois que je suis en campagne sur le terrain. L'union de la droite et le centre a été faite entre les LR et puis l'UDI depuis des mois. L'union, excusez-moi de vous interrompre, Stéphane Cromer avait bien envie d'y aller quand même. Mais moi, j'ai eu l'investiture
en juin 2016, qui m'a été confirmée une nouvelle fois en janvier 2017. Entre nous, c'est parce qu'il fallait une femme. Extrêmement clair. Il fallait une femme. Absolument pas. Non. C'est parce qu'aussi il y avait besoin de compétences, il y avait besoin aussi de sang neuf. Je suis au quotidien, je suis directrice d'association qui œuvre en milieu rural. Je rencontre au quotidien des personnes, des agriculteurs, des chefs d'entreprise, des personnes qui sont en recherche d'emploi. Donc vous des êtes en train de élus, dire des que vous êtes associations. légitime et c'est pas seulement parce que LR voulait mettre une femme. Tout à fait. Et donc je suis toujours à l'écoute et c'est bien ça qui me permet de m'engager en politique. Et la Commission nationale d'investiture a bien reconnu mes compétences. J'ai été d'ailleurs nommée à plusieurs reprises experte au niveau du préfet. Et donc c'est aussi pour tout ça. Voilà, Christophe Lejeune, donc vous représentez le parti de La République En Marche, d'Emmanuel Macron. Vous êtes de gauche, vous sortez du chapeau, là, parce qu'on vous voit arriver comme ça. Qu'est-ce qui justifie cette investiture? Cette investiture, elle est tout simplement justifiée par la Commission nationale d'investiture de La République En Marche. J'ai été choisi au milieu de... C'est arrivé de Paris, vous avez été choisi de Paris. Tout à fait, j'ai rejoint Emmanuel Macron. Et c'est pas venu du terrain? Non, puisque c'est un mouvement neuf, donc le terrain n'est pas encore structuré. Et les règles du jeu ont été définies, c'était Paris qui allait décider pour chaque circonscription. Les règles du jeu ont été posées, clairement acceptées par tous les candidats, et je m'en félicite. Maurice Monnier, vous êtes apparu dans le département il y a 2 ans, en ouvrant notamment une permanence à Vesoul. Vous aviez dit en arrivant que vous vouliez vraiment changer un petit peu l'implication du Front National dans le département sur cette circonscription, plus de 50% au présidentiel. Au-delà de surfer sur le score du Front National, qu'est-ce que vous proposez à tous ces électeurs qui refusent aussi bien le candidat sortant de gauche que les candidats de droite ? On propose tout simplement un renouveau politique que les Hauts-Saônois attendent depuis de nombreuses années maintenant. Après, je dirais, 10 ans de gestion socialiste, on a vu l'augmentation du chômage qui a été multipliée par 2 sur la circonscription notamment. Et puis, on se rend compte quand on se découvre un petit peu la Haute-Saône, notamment le centre-ville de Lure, le centre-ville d'Héricourt, de Luxeuil, que les commerçants disparaissent, ferment, que les centres-villes sont en train de mourir. Et aussi, voilà, nous, on est là aussi pour essayer de défendre ces magasins de proximité. Quentin Afcost, vous représentez ici le Parti communiste français. Vous avez à côté de vous donc une autre candidate de gauche. Il y en a d'autres également. Dans une circonscription où le Front National atteint des sommets, est-ce que c'était vraiment nécessaire de multiplier les candidatures à gauche? Il n'y avait pas moyen de s'entendre? La question, c'est pas moi qu'il faut la poser. Il faut la poser à mes camarades de la France Insoumise. C'est les autres qui sont responsables. Alors répondez déjà pour vous, puis après on fera répondre votre collègue de droite. Pour ma part et pour le Parti communiste, on a quand même fait le rassemblement pour les présidentielles autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Donc on n'a pas de leçon à recevoir en termes d'unité. Et sur la Haute-Saône, pour ma candidature, j'ai tenté à plusieurs reprises de rencontrer dès novembre la France Insoumise, qui a finalement décidé de fermer la porte à ma candidature. Donc, là, on va la laisser répondre. Alors pourquoi c'était pas possible de vous entendre avec le Parti communiste français, alors que vous êtes censé avoir fait une campagne commune pour la présidentielle, et alors que dans cette circonscription, le Front National est très, très, très fort? Il y a eu une consultation nationale du Parti communiste et en fait, en Haute-Saône, il y a 83% des personnes, des militants PC qui n'ont pas voulu soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon. C'est pas de ma faute, c'est la faute des autres? Non, c'est-à-dire que du coup, les choses sont claires. Et puis, Quentin, tu dis que des propositions ont été faites. Moi, j'en ai jamais reçu aucune et j'aurais personnellement, non. Moi, j'en ai jamais reçu. Personnellement, mais les rencontres avec France Insoumise, avec M. Bernard Morel, elles ont eu lieu. Je ne peux pas les inventer. Je pense que dans le couloir, il va y avoir une explication de gravure ensuite. C'est la circonscription 1, par contre, Bernard Morel. Ouais, mais c'est avec lui que j'étais en contact. Bon, allez, Patrick Adam, pour Debout la France, on a vu donc votre patron de parti de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, s'associer avec
Marine Le Pen pour l'élection présidentielle. Il lui aura apporté son soutien pour le deuxième tour. Vous sentez comment, vous, par rapport à tout ça? Vous appuyez cette décision? Et si oui, parce que vous m'avez dit oui, pourquoi vous présenter alors qu'il y a un candidat du Front National? À quoi ça sert que vous vous présentiez? Je dirais, pour reprendre une métaphore médicale, entre la peste et la grippe, je préfère la grippe. Entre le programme aliénant et déshumanisant... Alors, qui est la peste, qui est la grippe? À votre avis? Donc, non, soyez clair. Soyez clair. Du Front National, on a eu des discussions avec eux. C'est la grippe. Eux, c'est la grippe. Voilà, on a pu faire un programme, une plateforme commune pour les présidentielles, d'ailleurs avec beaucoup d'amendements de leur programme émanant de Dupont-Aignan, tandis qu'avec la République En Marche, là, à part le vide insondable de leur programme, la seule idée force qui émerge, c'est faire front au Front National. Front au Front National, faire face au Front National qu'ils ont eux-mêmes créé. Parce que je suis revenu dans la région après 26 ans en qualité de médecin militaire, où j'ai parcouru la France et le monde. J'ai trouvé une situation catastrophique, tant dans le délitement des services publics, la paupérisation du monde rural, la désindustrialisation massive de nos villes. Et tout ça, ce que je souhaite, c'est que chacun assume les responsabilités de ce qui s'est passé. Alors, après ce premier tour de table, je vais vous demander, Jean-François, de laisser la place à Nicolas Bastuc de l'Est républicain. Donc, sur cette deuxième circonscription de Haute-Saône, donc la Haute-Saône à l'ouest, donc le score du Front National est très, très élevé. C'est le plus élevé de l'ensemble des circonscriptions de Franche-Comté. Et vous, Nicolas, vous avez décidé d'interroger ces candidats justement sur le Front National. Oui, cela a été dit, bonjour à tous d'abord, cela a été dit au cours de cette émission. Le Front National a battu tous les records à la présidentielle dans cette circonscription, 33% au premier tour pour Marine Le Pen, auquel il faut ajouter peut-être les 16,6% de Jean-Luc Mélenchon. Donc sans nier la part d'adhésion que ces votes peuvent renfermer, il est certain qu'il y a une part importante de protestation ou de désespoir dans ce vote, puisqu'on peut considérer qu'un électeur sur deux a voté pour un parti hors système, pour un parti contestataire. Alors, la question que je voulais vous poser, premièrement, comment vous expliquez ces scores très très importants de la France Insoumise? Et puis surtout la deuxième, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Hein. Est-ce que c'est le sentiment d'abandon décrit par tous les politologues dans la ruralité et dans la périphérie? Deuxièmement, quelles mesures vous entendez prendre pour vider un peu cette anxiété qui semble saisir les électeurs de la deuxième circonscription? On va commencer par vous peut-être, madame. Allez-y. Donc en fait, si on regarde bien, la carte des inégalités en France, on pourrait la plaquer sur la carte du vote FN. Donc c'est vraiment ça, c'est taux de chômage massif, déscolarisation d'élèves donc sans diplôme, pauvreté, famille monoparentale, des bassins d'emploi, désindustrialisation, concurrence, délocalisation, services de proximité qui s'éloignent de plus en plus, pas seulement des petites villes, mais il y a de moins en moins de commerce dans les petits villages. Les petits villages meurent, en fait. C'est vraiment l'isolement des personnes. On va faire circuler la parole. Oui, monsieur. Donc, moi, j'ai une phrase un peu pour résumer tout ça. Qui sème l'incompétence récolte la désespérance. Vous êtes l'homme des formules, hein. Comment? Vous êtes l'homme des formules. Pas que de ça. Je mets également en action mes propos, si vous voulez. Moi, je rencontre Donc la souffrance. Vous proposez quoi? Concrètement, je rencontre la souffrance au quotidien. Ce que je propose, c'est un bouleversement radical de tout le système. Vous avez évoqué les problèmes à l'école. Hein, moi, je rencontre tous les jours des élèves qui sont déscolarisés, qui ont des difficultés à trouver un emploi, les formations qui aboutissent à des impasses, les personnes âgées qui voient leur niveau de vie baisser considérablement. Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, 37% des retraités sont à 1 euro près pour gérer leur budget. Parce que vous voyez, plus d'un tiers des personnes. Donc ce que je propose, c'est tout à la fois au niveau de l'éducation, remettre de l'autorité, redonner de l'espoir aux gens. Et l'espoir, vous l'avez en libérant le système, en permettant aux entrepreneurs d'entreprendre sans qu'il y ait trop de démarches administratives. Vous permettez qu'on fasse circuler un petit peu la parole pour Monsieur Afcoste, pour le Parti communiste, s'il vous plaît. Vous, quelles sont concrètement les mesures que vous voulez proposer? Alors, je vais aussi faire une petite citation. C'est la déclaration d'un représentant du Front National en janvier 2017 devant le MEDEF. Donc, je le cite. « Je rappelle que nous sommes de vrais libéraux, partisans sans ambiguïté de l'économie de marché et de la libre entreprise. Le Front National surfe sur la peur,
mais c'est tout ce qu'il fait. Sur le plan économique, c'est exactement la même chose que ce qui a été fait depuis 10 ans. Ce sont ni plus ni moins que des garde-chioums du capital. Et tant que les électeurs n'auront pas compris cela, les choses ne pourront pas avancer. Ça ne peut se faire que sur une candidature communiste, clairement pour les travailleurs. Garde-chioums du capital, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Écoutez, voilà, la situation, je l'ai dit, en Haute-Saône est préoccupante. Il y a de la pauvreté, il y a de la précarité. Ça, c'est inquiétant. Le problème, c'est que vous ne proposez rien non plus. Vous êtes là un petit peu... Alors, que proposez-vous, vous, monsieur? Concrètement. Concrètement, il faut soutenir nos commerçants de proximité. Il faut soutenir les services publics de proximité, les maisons médicales de santé également. Il faut redynamiser la ruralité, parce que c'est ça le problème. C'est la ruralité qui est délaissée. C'est les laissés pour compte des politiques actuelles en place. Oui, madame. Oui, il y a une vraie fracture entre le monde rural et le monde urbain. Une des solutions, ça va être, comme dans le programme, c'est 1 euro investi pour les zones urbaines, c'est 1 euro investi pour les zones rurales. Ça me paraît indispensable. C'est ça qui va permettre effectivement d'avoir des services de proximité, d'avoir des maisons médicales, d'avoir des commerces qui sont un peu plus attrayants. Et voilà, ça me semble indispensable pour réduire cette fracture entre le monde rural et le monde urbain qui permet de cristalliser justement ces votes contestataires. Il y a aussi des choses très positives qui se passent dans cette circonscription. La chapelle de Ronchamp qui a été classée au patrimoine mondial, des agriculteurs qui prennent des initiatives. Il faut qu'on fasse réagir Monsieur Lejeune. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop anxiogène, vous les politiques? Est-ce que vous ne devriez pas exalter un petit peu ce qui se fait de bien? Simplement, je vais rappeler mon histoire personnelle. Je suis maire de Baudoncourt. 552 habitants. Cette commune réalise régulièrement au niveau national un score pour le Front National. C'est-à-dire que plus de 50% des habitants de la commune ont voté Front National. Et vous n'avez pas démissionné? Je n'ai pas démissionné. Ils connaissent ma position et ils m'ont réélu. Vous vous sentez responsable quelque part ou pas? Ils m'ont réélu à 87%. Donc, au quotidien, il s'agit bien d'une action locale, d'une élection locale. Ils reconnaissent mon investissement, les solutions que je leur ai apportées, parce que là, j'entends des constats. Mais est-ce que vous, en tant que maire d'une commune qui vote à plus de 50% Front National, est-ce que vous vous sentez responsable de ce vote Front National? Est-ce que vous le comprenez? Je le comprends, mais eux me disent aussi, ne t'inquiète pas. Il y a l'élection nationale, c'est une chose. Là, pour les législatives, il s'agit d'une élection locale. C'est une autre approche. Nationale, législative. C'est un rapport. Il s'agit d'élire les députés de la nation. Oui, monsieur, c'est un rapport entre le terrain local et l'Assemblée nationale. Il y a un lien très très fort. Je le conçois, je le concède. Il faut faire du local et du national. Aujourd'hui, de quoi ont besoin nos administrés? C'est d'un maillage fort. La ruralité, c'est une réalité, mais il faut rassembler les moyens. Les moyens, ils ne sont pas que financiers, ils sont humains. On a parlé des problèmes, mais il y a aussi des entreprises avec des dirigeants très compétents qui souhaitent avancer. Le très haut débit est une nécessité. Le maillage routier, la 19, la 57 terminée en 2x2 voies sont une nécessité. Et derrière, il y aura de l'emploi, il y a de la création de richesses et il y a de la vie. Et ça, c'est une nécessité. Une question peut-être au candidat du Front National. Est-ce que juste pour la route, dans l'intérêt du pays, n'auriez-vous pas intérêt à mettre en avant ce qui se fait de bien, ce qui se construit, plutôt que de surfer en permanence sur l'anxiété, sur le sentiment d'abandon, qui peut-être, et on a un psychiatre ici qui est peut-être plus dans les têtes que dans les faits. La préoccupation, elle est là, c'est que les Français sont... Jamais de discours positif. Positivé. Oui, mais peut-être. Mais si les politiques faisaient correctement leur travail, peut-être qu'on pourrait positiver. Le problème, c'est qu'ils défendent d'abord leurs intérêts. Je vais prendre l'exemple du conseil régional où Mme Dufay, première mesure, a augmenté de 20% les indemnités des élus. Deuxième mesure, elle est venue pour taxer les cartes grises. Voilà la réalité. C'est que les politiques, une fois en place, eh bien, ils pensent déjà à eux avant de penser aux concitoyens. Voilà, c'est ça. Très bien. Un dernier mot. Vous parliez de Ronchamp. 20 secondes, monsieur Adam. Vous parliez de Ronchamp. Êtes-vous descendu dans la ville de Ronchamp? Êtes-vous descendu dans la ville? Forcément. Oui, donc on a le sentiment qu'on est juste après 1945. Hein,
Bon, là, on ne va pas partir sur ce terrain-là. Je vous interromps parce qu'on n'a pas le maire de Ronchamp et le conseil municipal. Donc, merci Nicolas d'avoir participé à cette émission. On va faire revenir Jean-François Fernandez donc, pour la dernière partie de cette émission. Il reste un peu plus de 9 minutes. Jean-François Fernandez, vous souhaitiez revenir sur quelques points avec nos invités. Vous commencez par Madame Géhin, c'est possible ? Tout à fait. Alors, j'ai noté une proposition intéressante parce qu'il y a beaucoup de constats et très peu de propositions. Finalement, vous dites à un moment, la solution, c'est pour 1 euro investi en zone urbaine, investir 1 euro aussi en zone rurale. Quel mécanisme on peut faire ? Il faut une loi. Comment faire pour concrétiser cette proposition ? Oui, il va falloir légiférer, tout à fait, pour arriver à équilibrer ces territoires. Parce que moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait un rééquilibre des territoires. On le voit au quotidien et il est indispensable maintenant que ces territoires ruraux ne sont plus isolés et qu'on ait vraiment une vraie dynamique en direction des entreprises, des personnes âgées, des personnes... On le dit sans arrêt. Comment concrètement vous donnez les moyens pour arriver à cet objectif ? Écoutez, il y a des crédits qui sont alloués à la politique de la ville, par exemple. Eh bien, à un moment donné, il va falloir rééquilibrer tout cela. C'est également, je pense à quelque chose qui va être mis en œuvre, c'est les classes dédoublées pour les CP. Des classes dédoublées, c'est une proposition de La République En Marche, des classes dédoublées pour des élèves en zone prioritaire. Eh bien, moi, je considère qu'en zone rurale, on a aussi des difficultés. Pourquoi est-ce qu'en zone urbaine, on aurait des classes de 12 élèves et qu'en zone rurale, on continue à 30 à 35 ? Alors, Monsieur Lejeune, voilà, très concrètement, c'est une proposition du Président de la République à la rentrée prochaine dans les ZEP, les zones d'éducation prioritaire, les CP, 12 classes maximum. La campagne devrait s'y mettre aussi ou pas ? Alors, au niveau des classes de niveau en campagne, avoir plus de 12 élèves, quand vous prenez des communes de 600-700 habitants, avoir 20 élèves pour une classe de niveau, c'est régulièrement le cas. Des classes où il y a une trentaine d'élèves en milieu rural, il faut nous expliquer où elles sont en Haute-Saône. Ensuite, si, c'est une chose, mais où, madame Ensuite, la réalité du terrain, les zones prioritaires, c'est là où il y a une problématique, entre autres, d'intégration, d'assimilation avec les parents qui sont issus très souvent de l'immigration. Et donner les moyens aux enfants de s'intégrer, parce que c'est une des problématiques de notre pays, c'est l'intégration avant toute chose. Mais vous comprenez que les autres parents se sentent un petit peu délaissés. Est-ce qu'il y a des ZEP à Lure, à Héricourt, à Luxeuil ? Il y en a des ZEP ou pas ? Pas à Luxeuil, pas à Lure. À Héricourt, oui. Saint-Louis. Par contre, une chose qui est certaine... Donc votre circonscription n'est pas complètement oubliée quand même. Il y a quand même des villes qui sont... Alors, on va reprendre au nombre de classes. Je crois que vraiment, c'est très minime. Eh bien, on suivra ce dossier-là. C'est un équilibre territorial. Oui. Jean-François... Une question pour Maurice Monnier. Je vous ai bien entendu dire que vous voulez soutenir le commerce de proximité, soutenir les services publics. Je vais être un peu provocateur. Est-ce que c'est pas être à l'écoute, entre guillemets, du rejet des électeurs sur le bassin Luron avec tout qui ferme, entre guillemets, pour être négatif? Est-ce que vous avez des propositions pour arriver justement à ce soutien? C'est quoi? C'est des aides publiques? Bien sûr, oui. Et puis, donc les 1 euro en ville, politique de la ville, 1 euro, vous seriez d'accord pour voter ça? Bien sûr, c'est évident. Notamment la suppression du RSI, qui étouffe les indépendants. Ça, c'est déjà la priorité. Voilà. C'est pas forcément la campagne, le RSI. Il y a des RSI aussi en ville. Mais bien sûr, mais je vous expliquais que les commerces ferment dans les villes. Petit à petit, on se retrouve avec sur notre circonscription une désertification des commerces de proximité, des services publics. C'est dû, notamment pour les commerçants, c'est dû au RSI. Et c'est dû aux charges également. Les communes ont un rôle à jouer. Et ce n'est pas fait. Oui, du coup, la nécessité... qui pose les questions? Alors, c'est les candidats entre candidats ou c'est... Madame Esman, si elle veut prendre la parole, on lui donne. Vous êtes d'accord? Vous déciderez si vous répondez ou pas. Madame Esman Févé, allez-y. Permettre aux commerçants ruraux de remplir leur carnet de commandes. Donc, c'est bien de pouvoir leur envoyer des commandes, de passer des commandes. Donc, moi, ça m'a drôlement surpris de voir que votre tract personnel
personnel, enfin local, avait été imprimé aux Presses de France dans le 16e arrondissement de Paris. Donc pourquoi ça n'a pas été... Vous savez qu'on a des imprimeurs sur... Ah bah tiens, voilà une question précise. Alors répondez. On a un kit de campagne qui est géré par le siège. Moi, j'ai fait des tracts locaux que je distribue et qui ont été imprimés en Haute-Saône. Voilà, tout simplement. Bon. Donc, moi, Allez, le temps de la conclusion est arrivé. Vous allez commencer, Madame Esman-Fevet. Vous avez 40 secondes pour conclure ce débat. Je vais essayer de proposer des solutions puisqu'on n'a pas parlé. Donc on voit bien que les politiques qu'on a eues depuis plus de 30 ans, elles n'ont pas de solution. Donc c'est pour ça qu'on veut autre chose. Et ce qu'il faut, c'est déjà changer les institutions. Ici, il faut, à la tête de la France, il nous faut des personnes qui ne soient plus soumises aux lois de la finance. Et après, on répartit les richesses. On répartit et là, on réinjecte sur les territoires. On a des aides, on est une banque, on a une... Je suis convaincue qu'on peut y arriver. On a vraiment les moyens de faire revivre nos territoires et de que tout le monde puisse vivre dignement. Monsieur Adam, pour Debout la France. Alors pour Debout la France, nous on est également pour le renouvellement. Alors ce renouvellement ne se fera pas avec les défroqués du socialisme qui ont plongé ce territoire dans la déshérence. Nous, au niveau des solutions concrètes, parce qu'on a un territoire qui est très riche, il y a une diversité des territoires dans la Haute-Saône, la 2e circonscription. Nous on est massivement pour une aide aux agriculteurs avec l'établissement de prix planchers pour leurs denrées, remettre un maillage industriel, utiliser les services publics et non pas créer des coquilles vides, pas créer des maisons de santé qu'on ne pourra pas remplir, mais analyser au plus près du terrain les besoins et y apporter des réponses concrètes. On va laisser la parole à Quentin Afcost pour le Parti communiste français. Oui, ma candidature, c'est la seule à pouvoir rassembler à gauche, parce que c'est la seule qui n'a jamais renoncé à ses valeurs. Moi, mes convictions, je n'ai pas attendu un sauveur suprême pour les avoir chevillées au corps et pour porter un projet. Donc j'appelle toutes les personnes de gauche à se rassembler derrière ma candidature. Et on demandait des propositions concrètes. Les gens, s'ils veulent un meilleur lendemain, il y a une solution très simple. Augmenter les salaires. 1 400 € net dès le début de mon mandat. Merci beaucoup. Monsieur Bonnier, votre conclusion, s'il vous plaît. Je crois qu'il faut un véritable renouveau politique sur la Haute-Saône et sur l'ensemble des territoires oubliés de cette République, notamment les territoires ruraux qui souffrent de cette désertification médicale, qui souffrent de ces services publics qui ferment, nos agriculteurs. Je rappelle qu'il y a un agriculteur tous les 2 jours qui se suicide. Donc voilà, là, c'est très préoccupant. Christophe Lejeune, vous avez aussi 30 secondes, on va dire, ou à peine plus, pour conclure ce débat. À l'image de ce nouveau gouvernement, au-delà des clivages anciens et partisans, je rassemble les talents, les forces, les énergies des hommes et des femmes de la 2e circonscription de Haute-Saône. Je suis le candidat de la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron. Très bien, merci beaucoup. Madame Géhin, pour donc les Républicains, votre conclusion. Moi, je peux comprendre les votes contestataires. Les partis contestataires savent, on l'a vu là tout à l'heure, savent mieux dénoncer des problèmes qu'en apporter des réponses applicables. Je comprends aussi le vote pour le parti République En Marche, qu'il a pour le nouveau président de la République, puisque ça a l'air d'être un renouveau. Or, le gouvernement actuel, il ne faut pas s'y tromper, est construit sur des ambiguïtés, des reniements, des contradictions et des intérêts personnels. Et ça peut éclater à n'importe quel moment. On voit aussi les problèmes... Votre temps est terminé, madame Alors, Géhin. non, je voudrais simplement terminer. Vous avez 10 secondes, hein, vite. Les centres ont un programme réaliste et réalisable, avec moins 10% des impôts, avec... Stop, c'est tout. La CSG, je vais juste donner pour terminer la liste des autres candidats en lice dans cette circonscription. Donc Christophe de Villers du Parti de la France, Mario Guéza, Alliance écologiste indépendante, Fatih Guvec, Parti égalité justice, Claude Marconneau, sans étiquette, Hélène Petit-Jean UPR, ils sont dissipés là, Daniel Rouillon de Lutte ouvrière et Marie-Claire Thomas d'Europe Écologie Les Verts. Donc on se retrouve, vous pouvez bien sûr revoir ces débats sur notre site internet et on se retrouve sur notre site internet à 15h pour 2 autres circonscriptions, la 2e du territoire de Belfort et la 5e du Doubs. Merci beaucoup, merci mesdames, messieurs, au revoir et bon dimanche à tous. À tout à l'heure. Vous restez en place s'il vous plaît.